Bonjour les amis, alors il est 8h30 et nous avons pris la direction de l'Espagne, plus précisément le désert de Bardenas. Allez, c'est parti en espérant que le soleil soit avec nous. Alors on a pris la direction du tunnel de Bielsa à Raguñé. Ce qui est sympa, c'est que vous rentrez d'un côté en France et vous ressortez de l'autre côté en Espagne. Allez, on approche du tunnel de Bielsa. C'est le dernier kilomètre en France avant au moins 3 semaines. Alors ce tunnel, il fait 3 km de long. Il faut faire attention, en plein milieu il y a un radar qui appartient à la France. C'est pour vous souhaiter bon voyage. Et nous voilà en Espagne. Bon, alors la première étape, c'est le désert de Bardenas où nous resterons 2 jours. Aujourd'hui, on le rejoint et demain, on ira le visiter. Et après, on prendra la direction de l'Atlantique pour aller faire Picos Europa. Et tout ça, on vous l'expliquera à fur et à mesure. Superbe cette route, hein. Elle nous amène droit sur la petite ville de Bielsa, mais on va pas s'arrêter, on la connaît. On va continuer un peu plus loin pour aller rejoindre une route qui borde un lac. On va vous faire découvrir tout ça, c'est beau, hein, vous trouvez pas? Bon, mais apparemment, le soleil a l'air de la fête, hein. À mon avis, il était resté du côté espagnol. Il boudait la France. En espérant que ça va continuer. On a passé Bielsa, on s'est pas arrêté à la partie basse, il n'y a rien d'intéressant à filmer. Et là on va suivre le lac pendant un petit moment. Allez, je vois un chemin, on va le prendre et on va faire un petit arrêt au bord du lac, histoire de se dégourdir les jambes. La journée risque d'être longue aujourd'hui, hein. Allez, on va s'arrêter là et continuer à pied.
Eh bien le ciel est bleu, il fait soleil. On s'est arrêté au bord du lac, on va faire une petite balade, voir l'eau du lac. Alors nous sommes au lac de Mediano. Il fait 7 km de long pour une largeur de 3 km. Et en plein milieu de ce lac, il y a un village englouti et j'ai eu l'occasion il y a quelques années de nager au milieu des maisons. C'est vraiment une sensation très bizarre. Allez, c'est reparti. Allez, on va avancer de quelques kilomètres. On va vous amener à un endroit, hop là, un endroit qui est super, c'est l'embouchure de ce lac. Je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Franchement, ça fait plaisir de voir le ciel bleu. Hein. Je me demandais si on allait arriver à avoir quelques jours de beau temps, en espérant que maintenant c'est parti. Hein. Allez, on va s'arrêter à ce pont pour vous faire découvrir l'endroit et prendre quelques photos. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Allez, je vais me garer sur le bord, il n'y a personne. Hein. Regardez ça. Waouh, c'est beau, hein. Allez, je vais me garer là. Alors, nous sommes sur le pont de Congosto del Stremon. C'est juste l'entrée du fameux lac que nous avons suivi pendant quelques kilomètres. Vous avez vu la couleur de l'eau? Ce vert, émeraude, c'est beau, n'est-ce pas? Avant de partir de cet endroit, on va aller visiter un village qui est un peu plus loin, mais qui n'est pas tout à fait un village. Je vous explique ça un peu plus loin. Alors on se trouve dans un ancien palace, le Liguer del Cinca, excusez-moi pour mon accent espagnol, qui a été transformé en hôtel, avec toutes ses dépendances. Vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment magnifique, qui a été retapé vraiment super bien. On va aller le visiter ensemble. Même l'église a été retapée en pierre sèche. Elle sert de stockage pour le matériel. Nous sommes toujours au pied du lac que nous avons suivi ce matin, qui coule devant ce magnifique palace. Tout le village a été transformé en chambre d'hôtel. Il fallait y penser. C'est pas mal. Allez, c'est reparti. Permettez-moi de recaler le GPS et on y va. Alors là, si j'ai bien calculé, normalement dans quelques kilomètres on devrait être sur une piste. Voilà pourquoi j'ai 2 GPS. Le 68 degrés ne me marque pas les pistes. Et bien voilà, on est sur la piste. Hein. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le 68 degrés, l'appli 68 degrés ne me marque pas les pistes, alors que le TomTom il me les marque. C'est pour ça que j'ai 2 GPS.
Alors cette route c'est moitié goudron, moitié chemin de terre. Normalement ça devrait nous faire gagner quelques kilomètres, mais je suis quand même à 17 km de piste. Et 28 km. Au cas où vous en doutez, j'adore passer par ces petites routes. Sur ces petits chemins, on en profite pour faire des plans différents, essayer, voir ce que ça donne. Surtout que demain, on va faire toute la journée de la piste. Depuis ce matin, on a fait 210 km, donc pratiquement 55 km sur cette petite route. Moitié piste, moitié ce que vous voulez. Maintenant, il est pratiquement midi, on va chercher un petit coin pour manger. Et comme vous pouvez vous apercevoir, on est dans une région essentiellement agricole. Ici on alterne des parties sinueuses avec des immenses lignes droites. Et je crois qu'on a trouvé notre restaurant nature version espagnole. Allez, on va être bien là. Il y a de l'ombre, impeccable. Mais il y a même des tables. Ouais, bien voilà, on a trouvé notre restaurant nature. Hein. On ne sait pas où on est. On sait qu'on est en Espagne. On s'est arrêté au premier coin apparemment sympa. Ben, c'est bien, il y a des tables. On va manger un morceau et on reprend. Il nous reste 150 km pour arriver à Bardenas. Bon, on mange ce qui reste. Hein. On est resté quand même 4 jours dans les Pyrénées. Et on avait fait un petit peu des courses, ben voilà, ce qui reste. Rien ne se perd. Rien ne se perd, c'est la chef qui l'a dit. Ouais, tout doit disparaître, surtout, mais pas se perdre. Allez, bon appétit. Bon, je viens de consulter mon GPS et en fait il nous reste à peu près 110 km avant d'arriver à l'hôtel que j'ai choisi. J'avoue, là, je me laisse guider par mon GPS, hein, la version 68 degrés. Et on est au village, j'ai vu, de Tramacède.
Cette année, notre road trip, on l'a fait d'une manière différente. D'habitude, l'hiver, je prépare mon parcours minutieusement, route par route. Cette année, ça n'a pas été du tout le même cas. J'ai fait des points de passage comme les Bardenas, le Pico Europa, après direction le Portugal, mais pas plus. Voilà. Et chaque jour, je trace une étape et je choisis un hôtel avant de partir. Depuis ce matin, on a traversé tout un tas de tout petits patelins, des petits villages quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a personne. Mais alors franchement, personne. Regardez ça. Tous ces villages ils sont vides. On se demande où ils sont les habitants. Plus que quelques kilomètres avant d'arriver à notre hôtel. Alors si j'ai bien compris, d'après la carte, l'hôtel il devrait être en haut de cette montagne que l'on voit devant nous. On va voir si je dis pas des conneries, hein. Je la dis souvent d'ailleurs. Et les derniers kilomètres ça monte pas mal, hein. Et apparemment, si j'ai bien lu le descriptif sur Booking, de là-haut on domine une grosse partie du désert de Bardenas. Comme je sais que vous allez me le demander, dès qu'on arrive là-haut, je vous donne le nom de cet hôtel. Allez, je vous donne le nom de cet hôtel. On est au sanctuaire de Sancho da Barca, à quelques kilomètres du petit village de Tost. Voilà, ça a l'air pas mal, hein. Allez, on va se garer là. Tiens, il y a une moto. Ah, une Himalayan, j'adore. La chambre elle a pas l'air mal, hein. On va être tranquille là, on reste 2 jours. Et voilà, on est arrivé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à notre hôtel qui domine tout le désert de Bardenas. Un dernier coucou avant de conclure cette vidéo, avec une vue extraordinaire sur ce fameux désert que nous allons faire demain, enfin une partie. Voilà, allez les amis, on se retrouve demain pour la suite. Bonne soirée!